Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Faraway Paladin. Un shonen aventure fantastique fait par Yanagino Kanata et en dessin Okubashi Mutsumi. Un nouveau manga de Komiku. Je vous avoue que quand j'ai vu que c'était Komiku, je me suis un petit peu surpris. J'ai dit c'est pas du tout le genre de manga que j'ai l'habitude de voir chez eux. Mais c'est pas plus mal. Déjà Komiku s'en sort pas très bien ces derniers temps. Je pense que c'est un bon point. C'est un très bon point là pour le coup. Alors du coup pour l'histoire nous suivons William, un jeune garçon qui était une femme à la base, qui est morte et qui s'est réincarné dans un bébé. Et sauf que normalement, enfin de ce qu'on comprend, c'est quelque chose d'assez naturel de se réincarner dans une autre personne dans ce monde là. Sauf que là, elle a gardé des souvenirs de son ancienne vie. Donc déjà bébé, elle a encore des pensées d'adulte, ce genre de truc là. Ce qui est chose qui est moins courante déjà. C'est pas le fait de se réincarner, c'est vraiment le fait de se rappeler de son ancienne vie. Ça c'est pas courant du tout de ce que nous explique le manga. Donc William qui va avoir une vie un peu particulière puisqu'elle ne va pas être élevée par des humains classiques. Elle va être élevée par des morts-vivants. Donc Blood, un genre de chevalier squelette. Un chevalier squelette qui va lui apprendre l'apprentissage du corps à corps. Marie, une momie qui est là pour lui apprendre la vie quotidienne, le ménage, la prière, la culture, le faire à manger, ce genre de trucs, tous les trucs un peu plus classiques, on va dire ça, la vie quotidienne. Et Gaz, qui est un spectre extrêmement instruit et extrêmement cupide, c'est des trucs assez rigolos. Voilà, extrêmement instruit, qui va lui apprendre la magie et il va lui apprendre un petit peu l'histoire et différents trucs, la médecine, la géographie, l'histoire, enfin bref, un petit peu tous les domaines qu'il peut lui apprendre. Et voilà, il va être entouré de ces trois morts-vivants, je vais dire ça comme ça, hein, ces trois morts-vivants, et il va vivre avec eux. Ça, c'est pour l'histoire de base, et je vais... pour l'histoire, globalement, je vous ai fait le truc. En gros, voilà, ils l'ont adopté quand il était gamin parce qu'il a été abandonné. Ils se sont occupés de lui, là où on en est à la fin du manga, il va bientôt avoir 15 ans. Donc 15 ans qui est l'âge adulte dans ce manga, dans cet univers-là, visiblement. Et voilà, pendant tout le long, ils se sont occupés de lui, il lui a appris plusieurs choses, ils se sont occupés du gamin. Et je vais donner... Alors, ça va être compliqué de pas donner de spoil dessus parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le manga. Et il y a des trucs que je n'ai pas du tout envie de vous spoiler, donc je vais donner mon avis dessus. Mon avis principal sur le manga, c'est que je trouve que ça a un petit truc un petit peu particulier. T'as vraiment l'impression, pour ceux qui connaissent un petit peu Remonster, en fait, il y a énormément d'explications dans Remonster. Et quand j'ai lu Faraway Paladin, c'était un peu pareil. C'est beaucoup de lecture. Il se passe beaucoup de choses en un seul tome. Et c'est ultra agréable parce que vu que c'est... Alors le pire c'est que c'est pas un tome immense, hein, c'est un tome avec un volume assez classique quoi. Mais il se passe tellement de choses, il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous sont expliquées, il y a beaucoup de choses qui se passent en un seul tome. Les personnages sont juste fabuleux. Alors William en tant que tel c'est pas mon préféré, c'est un personnage assez lambda même s'il est intéressant. Mais alors Blood, Marie et Gaz... Clairement, je les surkiffe. J'ai adoré ces trois personnages-là, qui sont clairement des mentors pour William, mais ils sont tellement bien travaillés, je les ai adorés. Et toi, justement, je me suis dit, mais si l'histoire n'avait pas été aussi bien développée en un tome, je sais pas si je les aurais appréciés aussi rapidement. Là, en un tome, vraiment, on a appris beaucoup de choses sur eux, on a eu le temps de vraiment les apprécier tout le long, et c'est juste génial, j'adore. Vraiment. C'est des fois. Alors, j'ai un autre manga là que j'ai lu il y a pas longtemps que j'ai trouvé un peu court. Voilà, c'était Why Nobody Remember My World, que je vous parlerai très bientôt, bien évidemment. Qui lui, à l'inverse, était trop rapide, beaucoup trop rapide, et il s'est passé quasiment que dalle. Là, pour le même volume quasiment, il se passe des tonnes et des tonnes de choses, et c'est fascinant. C'est vraiment j'arrive plus à parler, t'es subjugué par l'univers, t'es subjugué. Alors pas spécialement pour l'univers, on va en reparler au fur et à mesure. C'est subjugué plus par les personnages, c'est vraiment le cœur du manga, ces personnages. Pas spécialement les dessins, pas spécialement l'histoire. Mais alors les personnages, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu des personnages aussi magnifiques. Bon, il y en a quand même des très bons. Mais là, bordel, dans mes lectures ces derniers temps, c'est clairement ceux que j'ai le plus aimé. C'est vraiment ceux, dans les nouveaux, hein, je parle vraiment dans les nouveaux, c'est ceux que j'ai le plus aimé ces derniers temps.
j'étais subjugué par ces personnages-là. J'ai surkiffé comme c'est pas possible. Donc voilà, je vous parle beaucoup de personnages, on va essayer de parler un petit peu du manga. Je vais parler de tout ça dans du potentiel du manga. Alors, pour l'histoire, donc l'histoire est somme classique, c'est du ici. Alors, je sais plus si elle a réincarné dans un autre monde. Je sais, attends. Non, elle renaît dans un. Enfin, elle renaît quoi, mais c'est pas précisé que c'est dans. Enfin, je sais plus si c'est précisé si elle renaît dans un autre monde ou pas. Enfin, en tout cas, en tout cas, c'est voilà, c'est pas loin d'un isekai. Pour ce qui est de l'histoire, bon, c'est assez classique. Après, on n'a pas appris grand chose sur cet univers. Enfin, ça dépend quoi. Vis-à-vis des dieux, en fait, ils ont différents types de dieux. Qui, genre, il y en a qui s'occupent du feu, de la terre, hein, de la vie, de la résurrection, de la mort, ce genre de trucs là. Bref, chaque dieu a une branche, on va dire ça comme ça. Et après, tu peux leur jurer fidélité. Et selon le dieu avec qui tu es affilé, tu vas avoir des sortes de bonus, on va dire ça comme ça. Donc voilà, le principe des dieux est vachement développé. On ne sait pas grand chose de ce monde parce que là on est vraiment resté cantonné dans l'endroit où vivent William, Blood, Marie et Gaz. Ils sont extrêmement, voilà, pour l'instant ils sont restés là. Ils sont allés un petit peu dehors pour s'entraîner. William est allé dans quelques donjons parce que Blood l'a forcé à s'entraîner dedans. Mais à part ça, on n'a pas vraiment d'idée de à quoi ressemble le monde extérieur. Donc là c'était vraiment la découverte des personnages. Et honnêtement, j'ai préféré ça. J'ai vraiment préféré cette découverte des personnages qu'à la découverte du monde. Je pense que le deuxième tome sera beaucoup plus porté justement sur la découverte parce que, sans spoiler, tu sens que là il va y avoir du mouvement quand même. Tu sens qu'il va y avoir du mouvement. Mais là, ouais, c'était vraiment basé sur la découverte des personnages. Et justement, les personnages, je reviens. Je le redis, William est assez classique. C'est le jeune homme qui est en train d'apprendre. Il est curieux, mais c'est un peu normal parce qu'en fait, les morts-vivants lui cachent beaucoup de choses. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, pas parce que ils font des trucs qu'ils devraient pas dans leur dos. Disons que voilà, ils ont leurs petits secrets, ils ont leurs petits trucs qui leur permettent de vivre normalement. Normalement, ils ne vivraient pas comme ça parce que les morts-vivants n'ont pas besoin de dormir, ils n'ont pas besoin de se nourrir. Déjà, ils ont dû changer leur habitude pour faire en sorte que William survive. D'ailleurs, la bouffe, c'était pas quelque chose de commun pour eux. Ils en avaient plus besoin. Et là, maintenant, ils sont en train de faire des choses pour faire en sorte que William puisse se nourrir, puisse vivre normalement. Ça, c'est des choses, enfin, la manière de comment ils font ça, ils le cachent. Et William, forcément, va être curieux. Blood, alors, c'est la simplicité, ce mec-là. C'est un guerrier. Hein, c'est un guerrier. Il a pas une grosse réflexion. Bon, il est balèze, hein, il est extrêmement fort. Mais il n'est pas une grosse réflexion. Il est extrêmement simplet dans sa façon de penser. Mais tu t'y attaches extrêmement bien. Si je devais donner un petit peu. Un homologue à Blood, il me fait penser à Brook dans One Piece. C'est le mec qui est là un petit peu en mode what the fuck. Alors il est pas aussi barge que Brook, mais il y a une petite ressemblance dans le caractère, je trouve. Marie, c'est clairement la mère, tu sais, elle est là pour surveiller, faire en sorte que tout se passe bien. Et elle va péter un câble. Mais genre, tu sais, c'est le genre de personne où tu le sais que si jamais tu fais une connerie qu'il fallait absolument pas faire, elle va te défoncer la gueule. Et même Blood et Gaz qui sont quand même des... Enfin, Blood qui est un grand guerrier et Gaz qui est quand même un magicien extrêmement puissant, voilà, Spectre, tout ça. Même ces deux-là ont peur de Marie. Ils ont peur d'elle parce qu'ils savent très bien qu'elle est capable de leur péter la gueule. Pour donner une petite, juste un petit truc, voilà, un mini spoil qui est pas bien grave, à un moment... Ils vont faire découvrir à William les jeux d'argent. Donc voilà, ils vont parier de l'argent sur des différents trucs, voilà. Et Marie n'apprécie pas spécialement les jeux d'argent parce qu'elle considère que c'est pas moral. Voilà. Et à un moment donné, elle va les griller. Et autant vous dire que quand tu vois leur réaction en mode oh merde, j'étais mort de rire. Franchement, Marie, elle est géniale. C'est vraiment, c'est le personnage qui est là pour te réconforter, qui est là pour t'apaiser. Mais même dans le manga, elle est ultra apaisante, elle est super agréable à suivre. Et tu as Gaz qui est le mec. Alors c'est vraiment parce qu'ils ont envie d'accentuer sur le fait qu'il est radin et qu'il aime l'argent. Mais au final, on l'a pas beaucoup vu. Genre, il doit y avoir 3 fois dans le manga où ils en parlent. Mais il n'y a pas vraiment de truc où il y a eu quelque chose par rapport à l'argent. Très peu en tout cas. Par contre, de son point de vue connaissance, il a une connaissance faramineuse. Il a une bibliothèque qui est ultra bien chargée. Il est extrêmement doué en magie, hein, le mec est capable de te faire des trucs assez hallucinants. Et voilà, tu sens qu'il a envie de transmettre son savoir à William. Et pareil, même si Gaz est le plus colérique, on va dire ça comme ça, parce qu'il peut s'énerver facilement, il peut dire des fois des choses très blessantes parce qu'il se restreint pas dans ce qu'il dit, en même temps c'est un mort-vivant, il s'en fout des conséquences. Là avec William, il se rend compte que c'est quand même son protégé, c'est quand même un peu leur enfant. Donc voilà, il se rend compte que quand même avec lui, il faut qu'il essaye de faire un peu plus gaffe. Mais voilà,
Les trois personnages sont juste géniaux. Je le redis hein, sur ce manga là, clairement le point fort c'est les trois personnages qui s'occupent de William. William reste sympa, hein, j'ai pas de problème et je sens qu'il va se développer. Il s'est bien développé au fur et à mesure d'ailleurs. Hein. Voilà, là pour l'instant c'est vraiment eux qui font la force du manga. Les dessins, alors un peu déçu des dessins, c'est pas le point fort du manga et je le redis, je trouve ça dommage quand c'est du fantastique. Quand c'est du fantastique, c'est extrêmement dommage. Il y a presque pas de décor. C'est vraiment très vide en décor. T'as quelques murs de donjons. C'est très souvent du noir ou du blanc. Franchement, on est extrêmement limité dans les dessins de décor. Les dessins des personnages. Alors pour William, ça va, c'est pas trop mal. Mais alors tu sois Blood, comme je l'ai dit, c'est la simplicité. Hein. Ils ont fait un squelette extrêmement simple. Il n'y a pas grand chose dessus. Marie est plutôt bien dessinée. Et Gaz, pas trop mal aussi. Mais voilà, tout le reste est extrêmement simplifié. Après je vous avoue que ça m'a pas gêné outre mesure parce que effectivement pour l'instant on n'est pas dans la découverte de cet univers. On n'a pas vu grand chose à part la sorte d'église où ils sont. Le reste, voilà, ils étaient dans la forêt, des trucs du genre, t'avais pas grand chose à montrer. J'espère que quand ils iront, s'ils vont plus loin, je pense qu'ils vont aller plus loin, c'est-à-dire sortir, aller dans le monde des humains, ce genre de trucs là, que là ils vont mettre un peu plus de décors. Là je pense que ce sera le moment de donner le paquet. Là dans le premier tome, je vais dire que c'est pas trop grave. C'est pas trop grave là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, je suis un peu entre deux. Bon, je peux pas trop spoiler parce que clairement quand tu vois la fin du manga, tu te doutes vaguement de ce qui va se passer. Donc bon, sans spoiler, on sait que là, ils vont aller un petit peu ailleurs. Voilà, je ne dirais que ça. Donc c'est intéressant parce que j'ai justement très hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, quelles sont les autres créatures. Parce que là pour l'instant, à part les morts vivants, William, on sait qu'il y a des humains et on a vu quelques créatures, genre d'autres zombies, des hommes lézards, des trucs du genre. Bref, on n'a pas vu énormément de trucs. Donc voilà, j'ai quand même hâte de découvrir ce qu'il y aura à l'extérieur. Le manga est très prometteur. Moi j'ai vraiment adoré ce premier tome là. J'espère que la suite sera aussi excellente. Donc voilà, si vous aimez le fantastique, si vous avez envie de voir des personnages assez hauts en couleur, vraiment très charismatiques, je vous le conseille très fortement. C'était Drangmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.